Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Tu sais quoi, Juju, ça me fait plaisir d'être là. C'est vrai. Ça me fait plaisir. On va passer un bon moment ensemble. Pourquoi ça a l'air si faux? Non, je suis contente d'être là. La vérité, ça fait je sais pas combien de temps que vous me demandez de voir Thibaut à nouveau sur ma chaîne YouTube. Ah ouais, ils sont pas déçus. Hein. Ah bah, gang, gang. Oh, putain. Ice cream so good. Ice cream so good. Bref, les chats, aujourd'hui, on se retrouve pas du tout pour faire des trucs chelous comme on en voit sur TikTok. Enfin, en tout cas, on va essayer si j'arrive à contenir monsieur. Comme vous me l'avez pas mal demandé, c'est vrai que ça fait un moment que t'es pas venu sur ma chaîne, en tout cas, vraiment tous les deux, dans une vidéo tous les deux. Je pense la vérité, bah ouais, ça doit dater du balance ton frigo qu'on avait fait ensemble. À chaque fois, on dit ça, mais. Bah ouais, mais je crois que c'est ça. Et oui, donc ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu ce monsieur ici. Et on est toujours ensemble. On est toujours, en tout cas, visiblement. Tout ça pour vous dire, les gars, que on espère après cette vidéo d'ailleurs être toujours ensemble, étant donné qu'aujourd'hui, on va faire un truc que je n'ai absolument pas inventé, histoire de dire les choses clairement dès le début de cette vidéo. T'es honnête. Et oui, et je suis honnête, et c'est un tag YouTube, même un tag réseaux sociaux, je pense qu'on a déjà vu sur pas mal. On va écrire sur les murs réseaux. Non, on va pas écrire sur les murs. Ah, j'avais oublié qu'on allait avoir beaucoup de blagues lourdes. On va faire aujourd'hui un tag bien connu qui s'appelle le qui de nous deux. Ok. Qui de nous deux pour lequel je vous ai demandé un petit peu d'aide parce que je me suis dit si je regarde des questions toutes faites sur internet c'est moins drôle tandis que si c'est grâce à votre curiosité c'est quand même un petit peu plus sympa. Mais bien sûr. Est-ce que tu es ready Bibi? Je suis ready, ma petite Léa. Oui c'est vrai c'est mon deuxième prénom. Donc on va t'appeler Léa aujourd'hui. Bah je préférais quand même qu'on m'appelle Justine. Je t'appelle comme je veux. D'accord très bien. Un bon moment je vous ai dit. Comme je vous le disais les chats, pour cette vidéo, je vous ai demandé de m'envoyer vos qui de nous deux sur Instagram à l'aide d'un petit sondage. Donc on va vraiment répondre à vos interrogations. Qui de nous deux va le plus stresser le matin du mariage? Ah, En vrai, je sais pas. C'est toi, je pense. Ah ouais, tu crois? Une femme, je pense, par principe, a plus de trucs à mettre en place. Tu sais, il y a la coiffure, le maquillage un petit peu, pour ceux qui se maquillent, la robe, plus dans préparation. Alors que le mec, il met un smoking et voilà. Je pense que, ok, sur les préparatifs, peut-être qu'il y a plus de choses à gérer pour Côté la mariée que pour le marié. Donc peut-être plus de raisons de stresser pour être sûr que tes cheveux soient comme tu veux, ton maquillage, ta robe. Mais après, moi, tu sais, j'imagine un peu plus sur le stress global. Genre, qui va être le plus stressé presque de se marier le matin du mariage? Qui est le plus stressé de tout ce que le week-end représente? Ah, peut-être un peu tous les deux, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'on va se marier, mais là, ça va être vraiment devant tout le monde, à force de faire un bisou devant tout le monde. Pour la honte. Non mais ça c'est ça en vrai le truc qui te stresse le plus. Vous savez quoi les gars? Le pire du pire c'est que c'est vrai. Le truc qui va le plus stresser le jour du mariage c'est ah ouais, on doit vraiment se faire un bisou comme ça devant nos parents. Non mais je te connais par cœur, je sais que ça va être ça hein. Parce que moi je fais des bisous, c'est très langoureux avec la langue et tout. Non mais alors faux, alors moi je vais vous dire un truc, la vérité les gars, c'est que Bibou à chaque fois, mais genre à chaque fois qu'il y a du monde autour de nous, ça peut être notre famille qui nous connaît quand même depuis, respectivement chacun notre naissance et puis ensemble depuis 6 ans, voilà. Que ce soit nos potes, que ce soit des gens qui nous connaissent et tout, dès qu'il faut faire un bisou, il fait des trucs comme ça. Alors détrompe-toi parce que ce week-end, on a reçu tes parents ce week-end et ça allait. Ouais, ça allait, mais en vrai, de vrai, t'es pas à l'aise. Après, peut-être qu'il y en a plein parmi vous qui vont se reconnaître dans les commentaires et tout. Team pudique. Non mais c'est ça. Bien parce sûr. qu'en vrai, genre à chaque fois qu'il faut faire un bisou devant des gens, je pense que t'es vraiment genre un bébé un peu. Bah c'est tellement intime que non, mais ça dépend des moments. Ouais. En vrai, genre, je peux comprendre, je sais que moi, quand j'étais enfant, j'avais peur genre du moment où soit le prêtre, soit l'officiant allait me dire genre, vous pouvez embrasser le marié, vous pouvez embrasser la mariée, et que tu sais, je me dis genre, mais je vais pas faire un bisou à mon conjoint genre devant tout le monde. Ouais, et en vrai, genre maintenant que je suis adulte, franchement, je m'en fous. Après, le problème c'est que toi, je sais comment t'es, et quand je te lance sur un bisou, après toi tu vas vouloir aller plus loin, mais devant tous les gens ça va être vachement gênant. Dès que je suis contre elle, elle a du mal à se retenir et là, t'as toutes les hormones féminines là, la progestérone, les oestrogènes là, c'est artifice dans la culotte. Mais oh là là, mais t'es tout match. Mais non, mais c'est égo surdimensionné, mais ça va. C'est plus pour ça, tu vois, je m'inquiète. Ah oui, ça va. Non, mais toi, niveau égo, il n'y a pas de souci. Vous remarquerez que le mec va très bien. Hein. Qui de nous deux passe le plus de temps sur le téléphone? Moi. Ouais, c'est sûr. La vérité, je pense qu'on peut regarder nos temps d'écran de suite. Alors, je suis à moyenne quotidienne
6h14. 4h29. 1h45 de plus que moi quand même sur le téléphone. Ouais, mais je fais En vrai, beaucoup t'es de. un peu accro. Je suis pas accro, je fais de la veille. Ouais, alors ça, c'est l'excuse qu'il me donne à chaque fois que je lui dis qu'il passe beaucoup de temps sur son téléphone. C'est en mode ouais, mais Bibou, je regarde TikTok et les réels et les shorts pour faire de la veille. En vérité, on en a parlé avec plein de créateurs autour de nous de contenu et t'as tout le monde qui dit ouais, au début, tu regardes soi-disant quand tu l'ouvres pour faire un peu de veille, puis à un moment donné, en fait, tu te perds. Pour moi, TikTok et les réels, c'est vraiment la seule chose qui arrive à me divertir. Genre devant une série ou quoi, j'arrive plus à m'épanouir comme je devrais m'épanouir. Devant un film, je me fais chier en fait. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est vraiment. Enfin, après, c'est mon avis. C'est un long débat, je pense, dans lequel on pourrait rentrer. Ça montre vraiment que, genre, t'es l'exemple de comment un peu la génération d'aujourd'hui elle grandit dans le Ouais, sens où elle veut du rapide. je dis vraiment pas ça méchamment parce qu'en fait, c'est pas de votre faute pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo. C'est de la faute de ce que la société vous propose et de ce qu'on vous force un peu à consommer. Moi, je sais que j'appelle ça la génération swipe en mode t'as besoin d'avoir, comme on disait, une émotion hyper rapidement, un rire. En une larme. minute, 1 minute 30, il faut que tu l'aies puisque c'est la durée d'un réel à peu près, d'un TikTok. Donc tu sais qu'en fait, quand tu regardes TikTok ou les réels, c'est très bien qu'entre 30 secondes et 1 minute, ça va effectivement à la vidéo susciter une émotion. Ouais. De la tristesse, de la pitié, de la peur, un joie. rire, de la joie, etc. Et quand je regarde une série ou un film, c'est trop long, il y a trop de longueur. Ah, moi je me fais trop chier, du coup je passe mon temps à avancer pour avoir des scènes de guerre. Ouais, mais tu vois. C'est super triste. En vrai, les gars, Alors c'est triste? la vérité, Non, parce que je suis bah, pas triste. Je sais que par exemple, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont regardé la série Squid Game. Ouais. Et genre, moi, je l'ai pas du tout regardé. Pourquoi? Parce que bon, déjà, j'avoue que j'étais pas forcément fan du délire de la série. Et puis en fait, Thibaut était tellement impatient que en fait, il squeezait littéralement toutes les parties de dialogue pour aller uniquement. Tu squeedais, exactement. Oh, le jeu de mots. Uniquement pour aller en fait sur les parties genre de scènes d'action. Ouais. Et en vrai, de vrai. J'aime pas les blabla. Ouais, mais c'est. Sauf que tu peux pas comprendre vraiment bien un film ou une série. Non, j'ai si pas tu compris regardes la pas. fin. Bah oui, voilà. Super, magnifique. Alors, non, mais alors vraiment, là, vous avez l'exemple type du truc à ne pas reproduire. Qui de nous deux est le plus sociable? Bah franchement, nous deux. En fait. Vous sentez le mensonge dans Non. Alors, et j'y pensais, je suis sociable. Je pense que j'ai une jauge de sociabilité qui est plus vite remplie Oui, que la mienne. et que la tienne. Et du coup, au bout d'un moment, bah, quand j'ai discuté avec plein de gens dans la journée, bah, hop, je veux être tout seul. Ouais, c'est vrai. Alors que du coup, je pense que j'ai une jauge peut-être aussi, mais de un, plus grande que celle de Thibaut, Ouais. et de deux, surtout, très souvent, je suis capable de laisser la jauge déborder. Et c'est un peu lui qui essaye de m'apaiser, de me poser un peu et de me dire, Bibou, t'aurais peut-être besoin d'être un peu tranquille, Ouais. là, de te reposer un peu, parce qu'en fait, sinon, si je m'écoutais juste moi et si Thibaut me Je ferais des tempérait trucs tous les week-ends, tous ouais, les soirs. je pense que je serais tout le temps en train de faire des choses, de voir du monde, de bouger à droite à gauche, machin. Qui est bien. Mais bien Mais sûr. du coup, tu te crèves, etc. Mais en fait, tu peux avoir aussi le côté où par moments c'est important, en fait aussi de se retrouver un peu avec soi-même, de se reposer tout simplement et de pas toujours courir à vouloir être avec du monde. Je pense aussi que c'est important dans le sens où tout être humain a besoin d'avoir ses moments avec soi-même. Parfois, j'imagine peut-être aussi que de toujours chercher à être avec du monde, c'est peut-être parfois aussi pour pallier au fait de se retrouver seul et en fait d'avoir C'est vrai. du mal à être seul avec soi et avec ses pensées. Or, l'être humain, ses je biceps. pense, et ses biceps, mais oui, Bibou, toujours les biceps, t'inquiète pas. Boum. Allez, ça c'était son petit moment parce qu'il faut lui accorder un petit peu d'attention. Oui. Oui. Mais non, mais en vrai, Miam c'est miam, ça. ice cream, non. so good. Tu vois, ça, pour moi, ça c'est le problème des réseaux. Gang, gang. Est-ce que vous voyez son taux d'attention? C'est vraiment, ça répond à la question d'avant. C'est-à-dire que zéro quoi. En fait, je sais pas si je suis la plus sociable des deux. Je dirais qu'on est tous les deux aussi sociables, mais que finalement. Je veux c'est rentrer plus tôt. Ouais, c'est plus moi qui vais être capable d'être sociable plus longtemps. Moi, j'ai grandi tout bêtement dans une famille aussi où c'était très l'auberge espagnole. En mode, j'ai des parents qui m'ont vraiment éduquée avec ce côté où en fait, il y a tout le temps du monde à la Les maison. voisins, les Ouais, c'est ça, amis, exactement. En fait, des gens à vraiment, dormir et tout. Ouais, c'est ça. En fait, Ah, dès ouais. qu'on rencontrait quelqu'un, limite le soir, il venait dormir chez nous. J'avais tout le temps des copines à la maison. Quand c'était pas moi, c'était mon frère qui avait ses potes. On avait les voisins avec qui, en fait, on avait créé un petit portail où, en fait, on pouvait passer d'une maison à l'autre quand on voulait, autant les soirs de semaine que le week-end et tout. Enfin, vraiment, tout le temps, cette habitude d'être tout le temps entouré au point que c'était presque pas normal quand on n'avait pas du monde avec nous. Ah ouais, Tu vois, vraiment ça. alors que moi c'est complètement l'inverse. Ouais, c'est Genre ça. c'est moi qui allais chez des potes, c'est moi qui allais dormir, mais rarement, c'est très rare que j'invitais des potes à la maison. Ouais, voilà, c'était plus un peu en mode famille. Ouais, c'est ça, exactement. Mais même, je faisais souvent tout seul en mode, tu sais, j'étais à l'ordinateur, je faisais. Ouais, vraiment pas du tout. Bon, en fait,
j'aime bien la journée on discute, on discute, mais au bout d'un moment j'aime bien être à la maison, faire mes bails, tu vois. Ah non mais en fait c'est vraiment une question de caractère. Ouais, complètement. C'est une question de caractère, une question de comment t'as été habitué aussi dans ta vie de famille plus jeune. Ouais. C'est tout un mix qui fait que. Donc en fait je pense que si on rencontre des gens demain, on va être aussi sociable l'un que l'autre et il y en a pas un qui sera fermé ou qui sera en mode je veux pas avoir telle personne ou quoi. C'est plus qu'on va avoir une jauge différente et donc moins. Par exemple, imaginons on passe l'après-midi avec des nouveaux amis qu'on rencontre. Donc on les a rencontrés à 14h, à 17h, je vais dire bon, on va commencer à rentrer, des trucs à faire. Et je lui ai dit oh mais venez manger à la maison. Je dis quoi, manger à la maison, on s'est déjà tout dit. Pourquoi on va pas répéter tout ce qu'on s'est dit tout l'après-midi? Vous avez qu'à rester dormir? Bah non. Ah non, Non, on les a déjà vus 3 heures l'après-midi. Ah franchement j'aimerais trop savoir, dites-nous dans les commentaires ceux qui sont sûr. team Juju ou ceux qui sont team Thibaut parce que je pense que là-dessus c'est sûr il y a vraiment Ouais. teams. Qui de nous deux s'énerve le plus? Ouais, toi. Moi, je m'énerve rarement, mais quand je m'énerve, tu sais, ça monte et ça me saoule. Mais je vais pas forcément gueuler, loin de là. Mais toi, je dirais pas que tu t'énerves et tu te frustres toute seule ou ça te saoule ou t'en vas tout balader. Ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à avoir un tempérament genre j'explose un peu. Tu tolères et au bout d'un moment, ça te saoule, puis là, ça me saoule. Ouais, c'est ça. Et sauf que quand c'est ça, il y a des fois quand même, on a eu l'exemple il y a encore un petit mois, ça part en crise d'angoisse, en je pleure, je m'énerve toute seule et du coup, j'ai mes parents au téléphone, mes parents qui essaient de me calmer, qui finalement prennent Thibaut au téléphone pour essayer de voir comment Thibaut va réussir à me détendre parce qu'un truc m'a énervé, bon, souvent ça peut être lié au travail ou à d'autres choses. Et c'est vrai que ouais, j'ai tendance en fait à beaucoup encaisser et en fait au bout d'un moment, j'arrive plus juste à encaisser et plutôt que de dire non avant, Ouais. plutôt que de dire par exemple on réduit le boulot parce qu'il y en a trop, bah tu vas accepter, puis pouf, Et en ouais, fait. et en fait, c'est ça. Vraiment, un popcorn. Ouais, bah ça rejoint le côté codie social, entre guillemets, de toujours plus de... Oui, c'est ça. En fait, j'ai du mal à dire stop, que ce soit... Dans le sexe. Mais vous fumez, monsieur. Et puis même de façon générale, en fait, on le voit au volant qui s'énerve. C'est toi qui t'énerves direct au Ah volant. ouais, au volant, les gars, vraiment, je pense que c'est l'endroit sur Terre où vous ne me reconnaîtriez pas. Bien, très bien, bravo. Oui, Pas facile j'ai celle-là. un peu bugué sur ce mot. Non, mais bien. c'est vrai. Ouais, Au volant, par moment, les Tu gars. te transformes. Ah ouais, je deviens... Mais moi, je veux pas que tu conduises quand t'es avec moi, c'est moi qui conduis. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il sait très bien, Thibaut, que je m'énerve très vite. Tous les comportements au volant me rendent ouf. En même temps, il y a trop de comportements au volant, je suis désolée, mais il y a trop de gens qui... On dirait ils ont eu leur permis dans un paquet de Frosties. Ah. Oui, tu sais, genre que c'était ton cadeau. Ton Ok. jeu, là, quand t'es enfant, que t'as un C'est cadeau vrai. dans le paquet de céréales. Bah, littéralement, il y a des gens, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils l'ont eu. Et en fait, ça me rend ouf. Et il y a un endroit sur Terre où je suis incapable de me maîtriser, c'est au volant de ma voiture. Et du coup, oui, je pense qu'en fait, la vérité, c'est Ouais, que ça, donc tu de nous t'énerves deux, je plus, suis un peu ouais. la plus colérique parce que Thibaut vient à peine d'apprendre à klaxonner au volant avec moi. Genre, Ouais, pendant j'ai mis un très coup de longtemps- klaxon il y a pas longtemps. Oui, un petit coup de klaxon. J'ai fait pouf, je fais oh. Il était beau, il était beau. Non, mais parce que la vérité, les gars, c'est très drôle. Thibaut au volant, quand il klaxonne, qu'il est énervé parce qu'il s'est passé un truc et que maintenant il commence à se rendre compte que parfois les gens ils font des choses pas bien au volant, je l'ai bien éduqué. En fait, il va pour donner un coup de klaxon, mais il est tellement pas sûr de lui qu'en fait il donne le coup, mais ça n'appuie pas, ça fait aucun bruit. Je fais Et oh, après, ça part l'hypopète. il me regarde genre, j'ai pas réussi à klaxonner. Et genre, c'est tellement drôle. Et l'autre jour, il y a quelqu'un qui lui a coupé la route sur un rond-point. Ouais. Et là, il a mis un petit coup de klaxon Ah ouais, sec. j'étais pas content là. Ah, j'étais fière de toi. Ouais, merci ah, beaucoup. c'était beau. Je suis là pour driver, moi, à un moment donné. Faut Merci. que je passe un peu ma colère parce qu'il y en a marre. En fait, plus ça va, plus je me dis que les couples, c'est vraiment genre deux personnes. Opposé. Alors, pas opposées, mais avec quand même des comportements assez différents parce que ça équilibre tellement. Et en vrai, de vrai, moi, au volant, je suis une petite nerveuse. Et si j'avais pas Thibaut, je serais deux nerveux au volant alors que lui, il est vraiment posé et tout. Mais par moment, c'est moi qui vais lui dire un peu plus genre, là, Bips, quand même, tu t'es un petit peu laissé rouler dessus. Il faut un tout pour être heureux. Un tout pour faire un. Qui de nous deux a le plus peur de vieillir? Toi, mais je pense que c'est parce que t'as pas encore 30 ans. Ok. Quand tu auras les 30 ans qui seront engagés, tu diras c'est parti. Parce que t'es encore un bébé là. Et sinon, une réponse sérieuse à cette question, c'est trop demandé? Non, mais c'est pas possible, hein? Si, bah, on est tous les deux des bébés dans chacun de nos domaines. Mais toi, t'es un peu. Voilà, t'étais pas complètement adulte fini. Je suis pas finie. Non, mais t'es en transition quoi. T'es un peu en mode la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Ah oui, d'accord. En décalage. Bon, après, je sais que je suis un peu. Ça dépend les sujets. Je suis un peu une femme enfant. Ça dépend les sujets. Pour d'autres, t'es carrément mature et pour d'autres, t'es complètement mature. Non, mais c'est ma séance là en fait. Justine, toi, tu me dis souvent, t'as peur par exemple de la mort, de mourir. Je sais pas d'où ça vient. Bah, je sais pas. En vrai, je pense que c'est sûrement une peur irrationnelle, c'est sûr, que beaucoup de gens doivent avoir. Oui, je suis d'accord avec Thibaut. Enfin, la personne de nous deux qui a le plus peur de vieillir, c'est moi. Peut-être parce qu'il y a le côté, effectivement, fin de vie que. Et qu'il y a rien après. Que j'assume
pas du tout. Ouais, en fait, il faut juste pas avoir de regrets, tu vois, faut vivre ouais, la vie mais en fait, pleinement. je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai peur de vieillir. C'est que très souvent, en fait, ce que j'ai dans la tête, je pense, quand je me dis que j'ai peur de vieillir, c'est le côté « oh, je vais pleurer ». En même temps, ils sont habitués. Oh là là, non, je voulais pas craquer. C'est les moments pas drôles de mes vidéos. Ça va bien se passer, on est ensemble. J'ai regardé le reportage Netflix de Arnold Schwarzenegger, que je vous conseille vraiment. Je suis en train de faire une super pub à Netflix, en larmes et tout, génial. Le reportage est très cool et en fait, c'est en 3 mini-épisodes. Et le dernier épisode, on le voit dans le reportage, il a 75 ou 76 ans. Il a une vie hyper riche et tout. Politique, voilà. bodybuilding, acting. Il y a un moment qui est assez poignant, je trouve, pour moi en tout cas, parce que c'était parlant. À la fin du reportage, ouf, je vais y arriver. Où en fait, il dit que. Donc, il a 75 ans dans le reportage et il dit que la vie est passée trop vite. Ouais, en fait, il dit que il a eu une vie incroyable, qu'il a fait vraiment genre tout ce qu'il voulait faire et tout, donc bon, globalement très positif. Il a fait ses compétitions de culturisme pendant des années, il a fait ses films, il a fait ses années de politicien et tout, donc le mec a accompli tout ce qu'il voulait, en tout cas de ce qu'il dit. À la fin du reportage, en fait, il a un espèce de gros album photo où il passe les pages et on voit un peu toute sa vie qui défile. Et c'est comme ça qu'il construit le reportage. Et en fait, à la fin, il ferme le livre. Je vais encore pleurer. Ah oui, il se dit c'est la fin, c'est fini. Non, mais en fait, ce qu'il faut Je se suis dire. pas triste pour Schwarzy, enfin j'aime beaucoup Schwarzy, mais c'est pas pour ça que je pleure. En fait, c'est plus qu'en fait, excuse-moi, je te coupe, il ferme le livre en disant « J'ai eu une super belle vie, c'était trop bien, j'ai profité, mais comme toutes les vies, elle est passée beaucoup trop vite. Et ça me fait trop de la peine. » oui, ça fait la peine de se dire que même lui à 75 ans, malgré Ouais. la vie riche qu'il a eue, Ouais, c'est ça. c'est passé trop vite. Moi qui ai tout le temps peur de pas vivre tout ce que je voudrais vivre, de pas avoir toutes les expériences que je voudrais avoir, machin, blablabla. Avec plusieurs femmes, etc. J'ai une voix horrible quand je pleure, c'est atroce. Mais du coup, genre ça a fait tilt ou quoi. Je me suis dit waouh, putain, si lui, en ayant vécu tout ça, le mec il se dit c'est passé trop vite. Je me dis putain, s'il y a des choses à côté desquelles je passe, ouais, qu'est-ce que je vais me dire moi arrivé à la fin. Et en fait, je crois aussi qu'il y a une phrase qui m'avait beaucoup marquée quand j'étais enfant. Et c'est peut-être des choses comme ça. Je me dis des fois c'est des choses Qui s'accumulent. avec lesquelles tu grandis, c'est ça qui s'accumule. Parce que je sais que je vous en ai déjà parlé, j'avais fait une dépression de l'enfant par rapport à la mort, etc. Et donc ça forcément, ça joue. Mais je me souviens aussi d'une phrase de quelqu'un, je crois, de mon entourage ou qui en fait bossait dans le service hospitalier des personnes en fin de vie. Donc des services qui sont pas forcément très très gais, vous vous en doutez. Et en fait cette personne-là, je crois qu'elle était infirmière dans ce service-là, m'avait dit que la phrase qu'elle entendait le plus dans ce service et des personnes... On va y arriver. Des personnes. Ah ouais, non, c'est horrible, c'est un sujet, non mais c'est traumatisant là, je suis en train de vous traumatiser, c'était censé être une vidéo fun. Ah, c'est toi qui t'es embarqué dans la question. C'était hein, la vidéo bah, fun de ça va le l'été, faire. putain. Après, c'est intéressant, je pense qu'il y a plein de gens dans ce que Ouais. tu vas dire qui vont s'y référer chez eux. Et en fait, elle disait que la phrase qu'elle entendait le plus, c'est des gens qui lui disaient ils avaient plein de regrets parce qu'il y avait plein de choses qu'ils n'avaient pas fait dans leur vie. Et qu'en fait, s'ils avaient su à la vitesse à laquelle la vie elle passe, en fait, ils auraient fait tout ce qu'ils avaient envie de faire. Je sais que mon papa me dit souvent vaut mieux avoir des remords que des regrets. Parce que quand t'as des remords, ça veut dire que t'as essayé et ça a pas forcément fonctionné. Que quand t'as des regrets, c'est que t'as pas fait. Oh, je vais arrêter de chialer, putain. Et voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que, oui, en fait, très clairement, c'est moi qui ai le plus peur de vieillir de nous deux. Même pas pour une question de physique, parce que je sais qu'on pourrait carrément se dire que dans notre domaine, t'as le côté, ouais, vous avez peur d'avoir des rides, d'être moins musclé, d'être moins beau en vieillissant, parce que vous êtes des gens hyper superficiels, dans le fitness, machin, nana. Franchement, même pas, c'est vraiment pas ça qui me fait peur, même si peut-être qu'avec le temps, ça me fera peur quand je verrai mes premières rides arriver, j'en sais rien. Pareil, comme tu disais, toi, tu sais pas, est-ce qu'à un moment donné, comme Schwarzy dans son reportage, tu seras dégoûté par la petite ride sous le pec. Moi, je me dis juste que plus je vais vieillir, plus ça va être stylé d'avoir des abdos. Ouais, c'est vrai. Donc, moi, en fait, je me tente pas de vieillir, loin de là. Je me dis juste qu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, je vais avoir le plus d'abdos possible. Voilà. Franchement, je vous jure, heureusement que je l'ai dans ma vie parce qu'il a des bonheurs tellement simples, mon Oh Bibi. oui, des abdos. Ah non, mais c'est vrai, non, mais je vous jure, parce que je pense que de nous deux, c'est moi la plus angoissée de la life, quoi. Et après, c'est peut-être parce qu'aussi, tu as besoin de faire des choses, effectivement. Tu as besoin de faire des choses avant de mourir, comme tu dis dans ton projet de vidéo, de faire plein de choses avant de mourir, soit en parachute, etc. Et peut-être qu'effectivement, là, actuellement, ce qui te fait envie, c'est de voyager. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'une fois que tu auras fait tous les pays que tu veux faire en voyage, tu auras peut-être moins peur de mourir. Même si arrive un second truc, c'est quand tu as des enfants. Mais souvent, les gens, ils ont pas peur de mourir jusqu'au jour où ils ont des enfants. Et là, tu te dis merde, parce que si tu meurs, tu laisses ton enfant tout seul. Donc, Ouais. donc on verra. Donc voilà, mais tout ça pour dire que oui, je pense être celle de nous deux qui a le plus peur de la vieillesse. Bon, après, là, je fais le malin, mais on verra quand j'aurai 80 ans, tu vois. On espère que d'ici là, moi ça ira mieux et toi tu vas être un peu plus de mon côté pour que ça compense. Oh là là, putain, c'était la partie pas fun du tout, je suis désolée. Allez, question rigolote maintenant. Qui de nous deux a la plus grosse bite?
Qui de nous deux est le plus protecteur? Je dirais moi. Ouais, clairement. C'est vraiment Thibaut, mais plus, presque un petit peu trop. Par exemple, quand je sais que tu vas être fatigué de ta semaine et que le samedi soir tu vas me dire Bibou, je veux sortir, je vais te dire repose-toi. Je te forcerai pas, tu fais ce que tu veux, mais je vais te dire économise-toi. Ouais, c'est ça. En fait, il a ce côté protecteur et ouais, prendre soin en fait. Tu fais vachement un peu attention. papa poule. Ouais, c'est un peu ça, ouais. mais en fait, on en parlait sur la sociabilité et tout. C'est vraiment lui qui va par moment, et c'est ce qui me fait du bien, et c'est ce que je vous disais, en fait, c'est ce qui fait aussi, je pense, selon moi, qu'un couple fonctionne, c'est le fait que deux tempéraments un peu différents, bah, s'apaisent entre guillemets l'un l'autre. C'est toi qui vas un peu par moment, comme tu dis, quand tu sens que je suis au bout du rouleau, hyper fatiguée et tout, me dire attends, la Bibou, t'as bougé toute la semaine. Non, viens, ce soir, on est tranquille à la maison. Il va avoir tendance à faire en sorte de m'aiguiller un peu pour que je prenne soin de moi, comme tu dis, sans me forcer la main. Après, moi, c'est que j'ai un problème quand je vois des enfants courir partout dans la maison, Ouais. par exemple. Je vois le mal partout. Et du coup, j'ai l'impression que l'enfant, dès qu'il tombe, il va s'éclater contre un angle de chaise, de table ou quoi. Même si c'est pas mon enfant, tu sais, je vais le surveiller. Ouais. Je vais être en mode attention. En vrai, de vrai. Là, il y a le petit qui court. Il y a personne qui surveille. Ouais, c'est vrai qu'il a même un côté, je dirais, hyper protecteur, où je lui dis, bah effectivement, si un jour on a des enfants, il faudra quand même, entre guillemets, doser, parce que pour avoir discuté, et je pense que beaucoup le diront, avec pas mal de parents, parce qu'on a beaucoup de parents dans notre entourage, un enfant, très souvent, quand il va faire une chute et tout, il y a quand même beaucoup de fois où c'est des chutes qui sont assez anodines, où l'enfant se fait pas mal, et heureusement. Et en fait, c'est le comportement du parent qui va induire la réponse de l'enfant. Et si le parent est paniqué, que le parent crie, que le parent arrive vers l'enfant précipitamment, L'enfant va etc., pleurer, ouais. l'enfant va pleurer. Alors que c'était très souvent quelque chose qui finalement n'était pas grave, pas douloureux. Alors que si le parent réagit en mode tout va bien, et je l'ai déjà vu en plus de mes propres yeux, bah l'enfant très souvent en fait ça passe de suite et il reprend sa vie. C'est pour ça que je lui dis qu'il faudra réussir un peu à doser. Autant par exemple moi je suis adulte, donc quand il est protecteur envers moi, c'est beaucoup plus voilà, c'est son côté ouais, tu prends soin de moi, tu vois, je sais pas comment on pourrait dire, mais voilà, il est vachement à l'écoute, il va avoir tendance à vouloir que je sois bien, autant mentalement que physiquement et tout. Dans ton intérêt, ouais. Exactement, il va tout faire pour que je sois en forme en fait, tout bêtement. Autant comme je lui dis, le jour où on aura un enfant, l'enfant n'aura pas le recul nécessaire pour Non, se puis dire ouais, que ouais, ça. Puis c'est en tombant justement que lui montrer qu'il va pas se faire mal, il va pas s'ouvrir la tête tout le temps. on est tombé plein de fois, toi et moi enfant, et on va très bien. Hein. Ouais. Donc, mais ouais, franchement, de nous deux, c'est toi qui es très, très protecteur, Ouais. même de façon générale, enfin, dans tout. Je veux dire, t'es quelqu'un qui... Je suis très prudent. Ouais, mais même, tu sais, pour moi, le mot protecteur, il englobe aussi le côté vouloir aussi, en fait, comme on disait, que tout le monde vraiment aille bien. Donc, t'as même ce côté-là dans toutes tes relations. Tu vois, là, on parle de moi, on parle des enfants des autres, ou si un jour on devait en avoir. Mais je veux dire, il y a aussi le côté... Que tout le monde soit bien. Ouais, tu fais vraiment en sorte que tout ton entourage aille bien, que toutes les relations dans ton entourage se passent bien. Je le vois Une comme sorte ça. d'altruisme, mais ouais, c'est vrai que j'aime bien que tout le monde soit heureux dans mon quotidien. C'est pas tout le temps facile, mais ouais. Ouais, mais tu fais vachement attention et t'es vachement attentif à ça. Ouais, attentionné peut-être, attentionné. Ouais. Je suis génial. Faut arrêter les bisous sur les biceps. Ah ouais. Un petit peu. Qui de nous deux a le plus souvent le dernier mot sur le choix du film? Moi, parce que je te demande pas forcément ton avis. Je prends la télécommande, je te la demande parce qu'elle est de ton côté, je la prends, j'appuie, je mets play et c'est parti. Et il s'endort. Ça, c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que le mec, tous les soirs, passe une plombe à chercher un truc sur Netflix. Bon, après, j'avoue, je l'aide pas beaucoup parce que souvent, je suis un peu en mode, bon, comme tu veux, machin. À la fin, il choisit un truc en me disant, oh non, mais t'inquiète, je te jure, il est bien noté, ça va te plaire. Bon, très souvent, c'est des trucs d'action et tout qui, au final, ne m'intéressent pas. Non, je sais pas me tromper. Le dernier film vraiment bien qu'il a choisi, qu'on a regardé de A à Z, c'était Will Hunting avec Matt Damon Ouais. en super mathématicien. Mais la vérité, c'est que la majorité du temps, le choix n'est pas du tout bon. Et le pire, c'est qu'au bout de 5 minutes, le gars s'endort. Donc en fait, je me retrouve devant un film que je ne voulais pas regarder avec un mec qui ronfle à côté de moi et je suis en mode, mais Alors est-ce que déjà, c'est je sérieux ronfle pas, mais c'est vrai que quand j'ai fini mon assiette, eh ben je Ah bah digère. le petit train, hein. Ah non mais chouchou quoi. C'est parti, Ouais, c'est j'ai le au petit pays des train, rêves. le Hein. petit train de 22h qui arrive là. Ah ouais, non mais du coup en fait on regarde 10 minutes de film et je suis là mais ça ne m'intéressait pas ce film. Et il dort à côté. Et le pire c'est qu'après, dans les moments où je bouge la télécommande et que du coup comme le film ne m'intéressait pas, bah souvent je suis un peu en train de regarder mon téléphone en même temps et qu'il ouvre les yeux, le pire c'est qu'il me regarde en mode mais sérieux, concentre-toi là, regarde pas ton téléphone, regarde le film. Je fais, mais est-ce que c'est une blague? Le mec dort depuis 20 minutes et c'est moi qui suis pas concentrée. Non mais ça ne va pas du tout. J'assume, c'est exactement ce qui se passe. Ah oui, tu peux assumer, oui. Qui de nous deux est le plus susceptible de refuser une séance de sport? Toi.
Ouais, complet. Tu t'écoutes plus. Ouais, c'est ça. Tu t'entraînes plus quand t'as envie. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus aujourd'hui, parce que c'était pas forcément le cas avant, je suis beaucoup plus dans le côté... Tu vas pour le plaisir, vraiment. J'y vais vraiment pour le plaisir. Sport et égale surtout plaisir. pour le côté, j'ai envie d'aller m'entraîner en étant en forme. Et donc, si je sens qu'une semaine a été trop compliquée et qu'à la fin de la semaine, j'assume plus, bah, je vais sauter un entraînement. Si je sens que parfois j'ai besoin d'une semaine de repos, bah, on va être en vacances et je vais faire des randonnées et tout, mais je vais laisser mon sport de côté parce que je vais trouver du plaisir ailleurs. J'ai plus facilement la capacité de m'adapter et de me dire, en fait, oui, c'est ça, quand je vais à la salle, c'est parce que j'ai envie de passer un bon moment et que ça me plaise, en fait, ce que je fais. Après, c'est une période dans laquelle je suis actuellement. Oui, peut-être que quand tu auras découvert un nouveau sport qui te fait kiffer, tu vas y aller tous les jours. Ouais, c'est ça, ou bien peut-être que dès que CrossFit, j'aurai on y à allait tous les jours au début. exactement, dès que j'aurai à nouveau un objectif vraiment précis, bah, je me donnerai plus. Bon, après, les gars, je suis quand même à la salle 4-5 fois par semaine, donc Oui. on n'est pas non plus sur du non-entraînement. Mais c'est vrai qu'en fait, je vais vraiment tout le temps m'écouter. oui, ça. Alors que, pour le coup, toi, t'es beaucoup plus dans le sport de j'y vais quoi qu'il en coûte. Que je sois fatiguée, que je sois pas motivée, que j'ai eu une grosse semaine, une grosse journée, Bon, en fait, que je me j'ai dis, une c'est. blessure. Moi, je me dis, c'est mon moment à moi, la salle de sport, et je veux Ouais. pas du tout que le boulot prenne le pas là-dessus, ou une fatigue, ou quoi que ce soit. Donc, je veux vraiment que ce soit mon moment à moi. Donc, je fais tout pour, m'entraîner une fois ou 2 fois si j'ai le temps. Dans la journée, pas dans la semaine. Précisons quand même, mais Ouais. je pense que vous l'aviez deviné. Mais ouais, c'est Dans vrai que la là-dessus, journée, ouais. là-dessus, Thibaut, vous pouvez être sûr qu'il loupera jamais. Et quand vous lui proposez une séance, il va vous dire forcément oui, qu'il se soit déjà entraîné ou pas dans la journée. Il y a toujours un truc à faire. Le mec est toujours chaud pour aller s'entraîner. Donc vous pouvez à tout moment lui proposer une séance, il vous dira oui. Tandis que moi, vraiment, je vais être en mode en fait, ça va dépendre vraiment. Ah non, tu vas t'écouter. Puis dans tous les cas, tu t'entraînes 4-5 fois par semaine. Oui, non, mais voilà. Ce qui en soi Donc, est à normal. un Enfin, moment pas donné, normal, ce qui en soi est déjà au-dessus de la normale. Ce qui déjà est énorme, mais c'est vrai que ouais, là-dessus, on a des façons de fonctionner assez différentes. Qui de nous deux dit le plus « je t'aime » En vrai, tous les deux. Ouais, mais je pense que c'est plus toi souvent qui me le dis en premier. Ah, parce Ouais. que tu m'aimes moins, c'est ça? Bah non, pas du tout. Ah. On disait au début de la vidéo que Thibaut était genre pudique sur le côté démonstration amoureuse dans la rue ou devant des amis, de la famille. Et toi, c'est tout. plus Et moi, je suis en plus- parlant des ouais, sentiments. Je suis plus pudique sur le fait de parler de ce que je ressens dans Ouais. les sentiments en général, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parce qu'après, t'es câline et tout, là, y a pas de souci. Ouais. Mais c'est vrai que dans ce que tu vas pas forcément t'asseoir à côté de moi et tu vas me dire, voilà ce que je ressens. C'est toi le plus beau. C'est le Le plus plus beau, merveilleux. voilà, je doute actuellement. De façon générale, autant dans les sentiments positifs que négatifs, j'ai beaucoup plus de mal que Thibaut à m'exprimer. Et ça va beaucoup mieux depuis qu'on est ensemble. Mais c'est vrai que je m'exprime moins que lui là-dessus. Et donc même par exemple le « je t'aime » va souvent plus venir en premier lieu de lui. Mais après évidemment je vais pas le laisser sans réponse. Et puis moi j'essaye de faire le travail aussi pour le dire parfois plus souvent en première. Qui de nous deux est le plus accro, ou plutôt le plus porté sur le sexe? Oh Je dirais moi, Ouais, dans le sens où c'est plus souvent moi qui vais venir. oui, Donc un peu comme un pêcheur, je vais hop lancer ma canne à pêche. ok. Enfin pas ma canne à pêche parce que du coup je peux plus pêcher, mais je vais lancer mon petit Hameçon? appât. Tout ça pas? Mon petit appât. Ok. Et des fois ça mord et des fois ça mord pas, et si ça mord pas tant pis. Il vaut mieux pas que ça morde d'ailleurs parce que ça peut faire mal Ah quand on oui, lance la patte. exactement. Non, la vérité, c'est vrai que je pense que Thibaut va avoir peut-être plus souvent tendance à me montrer son désir peut-être que moi qui vais aller vers lui. Et du coup, bah, quand je réponds et que moi aussi j'ai envie, ben voilà, on va avoir un rapport intime. Quand il voit que bah non, je suis peut-être fatiguée ou j'ai pas forcément spécialement c'est pas envie, grave. bah, c'est pas grave. Hein, c'est ça, un couple, il faut s'adapter aussi à la personne qu'on a en face. Bien sûr. Et forcément, bah, tout doit se faire avec le consentement des deux côtés. Amour et bienveillance. Exactement. Après, c'est vrai que ça arrive moins souvent que toi, t'es pas envie quand moi j'ai envie. Ça, c'est peut-être une vérité. Tout début, il y a eu une période où tu venais vers moi Oui, c'est vrai qu'on a traversé une période où j'allais beaucoup vers Thibaut et Thibaut pendant était... sur 6 mois, un truc comme ça. Je crois que j'ai Ouais. un souvenir, c'était long quand même. Tu venais vers moi et moi, je sais pas, j'avais pas envie. Ouais, c'est vrai qu'il y avait une Pendant période 6 comme mois, ça, je me crois. souviens. Et du coup, tu te remettais en question. Et depuis dernièrement, donc ça fait plus de 5 ans et demi, c'est Oh, moi t'abuses. qui. Non, je rigole. Et là, c'est plus moi qui vais vers toi. Mais c'est vrai que quand toi, tu viens vers moi, c'est jamais non. Oui, c'est... De ma part, c'est toujours bon, ben d'accord. je me laisse faire. C'est vrai Chef. que... Garde à vous. Au rapport. Non, c'est vrai que on va dire que oui, effectivement, ça peut arriver plus souvent dans le sens quand Thibaut vient vers moi que moi j'ai pas forcément d'envie particulière. Et par contre, effectivement, quand moi je vais avoir envie et que je vais aller vers Thibaut, bah Thibaut, c'est vrai que t'as pas de moment. Donc oui, on peut dire, je pense que Thibaut est peut-être plus porté sur le sexe que moi. Après, bon, j'ai envie de vous dire, le plus important c'est que ça se passe bien et qu'on s'écoute. Exactement. Ouais. D'ailleurs, après la vidéo,
Qui de nous deux motive le plus l'autre à faire quelque chose? Moi, je te motive plus. Ouais, je pense que ça dépend peut-être un peu des sujets, mais je suis d'accord. Ouais, je lui dis souvent, elle sait très bien, elle est talentueuse dans plein de domaines. Et c'est vrai que je la pousse à faire par exemple un nouveau clip de musique ou faire plus de cours de danse, etc. Ou un nouveau sport. Un nouveau sport parce que tu as les capacités. Et il faut juste toi te pousser en fait. Ouais. Tu vas pas forcément le faire toi-même. Donc ça veut dire que s'il faut se réinscrire dans un cours de danse, il faut que je vienne avec toi, que je te prenne par la main. Genre ta prof de danse, tu l'as trouvée parce que je suis passé par une pote à moi. Ouais, c'est vrai qu'un truc assez impressionnant qui fait encore une fois qu'on se complète bien, je pense avec Thibaut, c'est que c'est horrible dit comme ça parce que j'ai l'impression d'être une meuf beaucoup trop sûre d'elle actuellement quand je vais dire ça. En fait, c'est ce que Thibaut me dit souvent, c'est que je vais avoir des facilités dans certains domaines. Ouais, dans plein de domaines. Toi, tu le dis, Thibaut aime bien dire qu'il trouve que j'ai du talent, etc. Après, c'est son avis, vous n'êtes pas obligé de partager le même. Bah, si. Mais en tout cas, c'est ce que lui va me dire. Et en fait, il trouve souvent que j'exploite pas assez ça. Et il me dit souvent que, par exemple, lui, il va pas forcément avoir du talent dans beaucoup de choses différentes. Mais par contre, il a une capacité à se donner les moyens et à travailler. Bah, c'est ma seule solution pour y arriver. Ouais, mais moi j'aimerais avoir ça. Bah moi j'aimerais avoir du talent de base, je gagnerais du temps. En fait, il faut vraiment qu'on ait une fusion entre nous deux. Un enfant, oui. Ça Oui, existe. sauf que s'il prend les deux côtés qui vont pas, Et enfin un deuxième. on est foutu. Enfin un deuxième. Bon, on en parlera plus tard. Mais c'est vrai que lui, il a une capacité et une volonté à faire les choses et à se pousser, à relever des défis, à faire des projets. J'ai pas le choix. Ouais, je sais, mais c'est génial. Moi je trouve ça plus génial de passer moins de temps à faire ce que je fais. T'as un talent de base et hop, c'est stylé de base, tu vois. Ouais, mais du coup voilà, et en fait moi il me manque le côté que lui a à se lancer dans les choses. Je pense sincèrement pas que ce soit par fainéantise. Je pense que c'est plus par rapport à ce qu'on dit souvent, c'est la peur de mal faire, de pas être satisfaite de moi, de pas bien faire et tout. Très perfectionniste, ouais. Et en fait c'est chiant parce que un peu c'est ce que j'essaie de dire aux gens quand ils veulent se lancer dans la musculation ou le crossfit, c'est à partir du moment où tu fais, tu ne peux pas mal faire parce que déjà tu as fait ce que beaucoup de gens ne font pas, à savoir tu as essayé, tu t'es lancé. Et en fait c'est fou ce truc de dire les choses et de pas être capable de se les appliquer. Franchement, je suis littéralement l'exemple même de ça, de je vous dis quelque chose que je n'applique pas sur moi. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des trucs où on pourrait sentir que j'ai des facilités et en plus ça me plaît. Donc tu te dis j'ai des facilités, ça me plaît, mais je n'y vais pas. Et du coup, c'est vrai que c'est Thibaut qui très souvent, c'est vraiment le mot est vraiment juste, il a besoin, j'ai besoin qu'il me prenne par la main. C'est ouf, ouais, hein. là-dessus, ouais, c'est vrai. Et du coup, je me dis, c'est chouette quelque part parce que c'est super cool de voir que la personne qui partage ta vie croit en toi et a envie de te pousser à accomplir des choses. C'est bien que tu y arrives par toi-même aussi. Et voilà, hein. et en même temps, je me dis, et en plus, ce qui est ouf, c'est que souvent, l'exemple que tu donnes, c'est que moi, j'avais fait une compétition de fitness à l'époque et Thibaut en a fait une aussi. Et en fait, il en a fait une parce que ça l'a motivé de me voir faire une compétition. Ouais. Et je me dis, putain, mais c'est fou, pourquoi depuis que j'ai fait cette compétition-là, j'ai beaucoup moins ce grind, truc, de vouloir grind sur un truc, quoi, de vouloir y arriver. Est-ce que des fois, je me dis, c'est parce que j'ai vraiment pas trouvé genre le truc qui me fait envie, en fait, de vraiment me donner les moyens et le faire à fond. Des fois, je me dis, alors je sais pas, tu sais, c'est une possibilité à laquelle j'ai réfléchi et je pense que ça pourrait être intéressant que des gens nous en parlent. Je me suis dit, est-ce que des fois aussi de voir la personne qui partage ta vie accomplir beaucoup de choses, tu vis ça à travers elle. Tu sais, je sais pas comment te dire. Genre le fait de te voir en fait te donner à fond dans des domaines et ça te fatigue en fait sans. Ouais, tu sais, entre guillemets, c'est un peu négatif de dire ça te fatigue, mais presque tu te dis genre bon lui il accomplit des trucs super chouettes et en fait je suis fière à travers lui, mais en fait je me dis non, j'ai pas envie de ça parce que j'ai envie aussi d'être fière juste de mes trucs à moi. Mais tu sais, des fois j'essaie de réfléchir qu'est-ce qui pourrait faire que je suis moins dans ce côté, je me donne à fond les moyens qu'il y a une certaine époque. Alors que toi-même, tu me pousses à me donner les moyens de faire les choses. Donc tu vois, il y a un truc dans la matrice qui ne va pas. Je serais très curieuse de savoir si vous avez une explication. Parce qu'il y a un truc à creuser quoi. Dites-nous. Si vous avez aimé ce premier épisode de Qui de nous deux, n'hésitez pas à exploser les pattes de chat en bas de la vidéo. Commentez pour un épisode 2. Nous en attendant, on vous fait des énormes bisous. Ciao. Bisous.